Est-ce que tu dois absolument manger avant ton combat? Eh bien, la réponse pourrait te surprendre. Moi, c'est Raphaël, je suis diététicien nutritionniste diplômé d'État spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée tout en étant au top de leur forme sur le ring. Et une question que beaucoup de mes combattants posent, eh bien, c'est est-ce que Raphaël, je peux manger avant d'aller combattre ou est-ce que je dois manger surtout avant d'aller combattre? Eh bien, je vais te donner la réponse dans cette vidéo, comme ça tu auras plus à te poser la question et on est parti dès maintenant. Juste avant ça, si tu as des questions plus personnalisées ou si tu veux de l'aide justement sur ta stratégie pour réussir ta pesée ou pour être au top de ta forme lors de tes combats, eh bien n'oublie pas que j'ai mes appels gratuits de 30 minutes en cliquant sur le premier lien dans la description pour en réserver un. Donc n'hésite pas si encore une fois tu veux qu'on discute de certains points ensemble. Ok, alors déjà première chose, pourquoi est-ce qu'on devrait manger avant un combat? Eh bien manger avant un combat, ça te permet d'avoir plus de stock d'énergie. Également, selon ce que tu manges, eh bien, ça permet de bien refaire tes stocks de glycogène. Et du coup, eh bien, c'est intéressant, et notamment quand tu as soit un combat qui est assez long, ou alors si tu enchaînes plusieurs combats, comme ça se fait dans certaines compétitions. Puisque oui, il faut comprendre que les sports de combat, eh bien, c'est un sport où c'est assez rapide, c'est pas un sport d'endurance, c'est principalement un sport de vitesse, de puissance. Et du coup, eh bien, on a besoin des glucides en tant que source d'énergie et ça fait qu'on a besoin de nos réserves de glycogène. Sauf que si tu manges pas beaucoup avant tes combats, eh bien tes stocks de glycogène, tu vas pas les optimiser à fond. Certes, tes stocks de glycogène mettent beaucoup de temps à se refaire, ils mettent entre 24 heures et 48 heures, mais s'ils sont partiellement vides, eh bien tu peux quand même les re-remplir en quelques heures si évidemment tu manges les bons aliments. Autrement dit, des aliments principalement glucidiques. Sauf que ça, c'est dans la théorie. Dans la théorie, c'est bien de manger plus d'1 gramme par kilo de poids de corps de glucides les heures qui précèdent un combat pour être au top de sa forme. Mais en pratique, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Puisque généralement, quand on me pose la question de est-ce que Raphaël, je dois manger avant mon combat, c'est que généralement, c'est pas forcément la meilleure solution pour eux de manger avant un combat. Et la solution, elle est simple, c'est que soit leur digestion est perturbée avant un combat et donc ils digèrent mal les aliments et ça se passe pas forcément bien sur le ring s'ils mangent peu de temps avant, ou alors, eh bien, avec le stress, certaines personnes, l'appétit n'est pas du tout là et se forcer à manger avant un combat, eh bien, c'est pas la meilleure solution qui puisse exister. Et du coup, là, les solutions que j'ai, eh bien, c'est assez simple. Déjà, si ta digestion est un peu perturbée avant ton combat, je t'invite à re-regarder les types d'aliments que tu manges. Si tu manges des aliments très gras, des aliments qui ont beaucoup de fibres, eh bien, ce n'est pas du tout le type d'aliment qu'il faut manger avant un combat. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo sur quel est le meilleur pré-workout avant un combat, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo par ici, où je te parle notamment de la boisson d'effort. Mais si tu veux manger des aliments solides, eh bien, va plutôt vers des aliments qui ont des glucides. Certains de mes combattants préfèrent manger juste une banane avant un combat. J'ai envie de te dire que c'est mieux que rien. Ça apporte pas non plus énormément de glucides, mais ça en apporte quand même, donc pourquoi pas. Il y en a d'autres qui prennent des galettes de riz, où c'est extrêmement riche en glucides, et ça c'est aussi très intéressant, et c'est vraiment très pauvre en fibres et en lipides. Mais par exemple, ne va pas manger un aliment très calorique comme une pâtisserie ou même des gâteaux avant un combat, puisque oui c'est calorique, oui ça a des glucides, mais ça a aussi beaucoup de lipides, et c'est ça qui va ralentir ta digestion. Par contre, si tu es dans le cas où tu es vraiment une personne qui est très stressée avant un combat, et dès que tu manges, tu sais que à la fois ta digestion va partir en cacahuète et du coup tu vas avoir des problèmes digestifs, mais en plus de ça, niveau appétit, eh bien c'est très compliqué. Là, dans pas mal de cas, je conseille carrément de ne pas manger. Et par contre, si tu as un combat le matin même, eh bien au lieu de combattre à jeun, ce que je conseille au minimum, eh bien c'est de prendre la boisson d'effort qui généralement ne va pas poser de soucis. Mais par contre, en termes d'aliments solides, eh bien de complètement skip si ça peut rassurer le combattant et s'il se sent aussi mieux comme ça. Puisque oui, encore une fois, il y a la théorie, mais en pratique, eh bien, il y a toujours des exceptions. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne de quoi manger, eh bien, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a soit manger très peu de temps avant le combat. Il y a des personnes qui préfèrent manger un repas 2-3 heures avant le combat et après ils ne mangent plus. Ils prennent seulement par exemple leur boisson d'effort, l'heure qui précède avant le combat. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies possibles. Ça dépend de ta digestion, notamment de la tolérance au niveau de la digestion. Ça dépend également de tes habitudes passées, puisque oui, si depuis le début de tes compétitions, depuis plusieurs années, tu manges d'une certaine manière, eh bien forcément les habitudes comptent. Il y a également la disponibilité, c'est-à-dire que selon l'endroit où tu es pour ta compétition, peut-être que tu n'as pas les aliments disponibles de la même manière à tout moment, etc. Certes, il y a une part d'organisation, mais il faut aussi prendre l'environnement en compte. Bref, globalement, il y a plusieurs stratégies possibles, mais la seule chose qui doit rester en place, peu importe le repas, si c'est 2-3 heures avant ou 1 heure avant, eh bien, c'est qu'on doit être pauvre en lipides, pauvre en fibres et on doit éviter un trop gros volume alimentaire. Puisqu'encore une fois, un trop gros volume alimentaire, ça va t'alourdir avec du poids mort en quelque sorte, puisque c'est du poids qui va être en digestion et donc ça va pas être directement disponible en tant qu'énergie.
Et donc ça, on va éviter de trop en abuser. Mieux vaut avoir des aliments qui sont riches en énergie et très denses énergétiquement parlant. Pour conclure, est-ce que tu dois manger avant ton combat? Eh bien la réponse est ça dépend. Encore une fois, si dans tes habitudes et par rapport à ton stress, ta tolérance digestive, etc., manger avant un combat, ça te donne l'impression que ça te fait plus de mal que de bien, eh bien je dirais qu'il faut que tu reconsidères cet aspect-là et éventuellement que tu ailles seulement sur ta boisson d'effort, notamment si tu combats le matin. Mais par contre, si pour toi, eh bien, manger, ça pose pas de problème avant un combat et c'est même ce que tu préfères, eh bien, fais quand même en sorte que ce soit des aliments intéressants, notamment très riches en glucides, comme je l'ai dit, et également en sel, c'est toujours intéressant de le faire. Et comme ça, au moins, eh bien, tu maximises tes chances sur le ring d'être en pleine forme. Si tu veux que je t'aide à établir ta stratégie nutritionnelle pour ton prochain combat, eh bien, clique sur le premier lien dans la description pour que tu puisses en discuter ensemble en appel. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne pour mieux connaître les différentes stratégies de cutting notamment. Donc n'hésite pas à aller les regarder. Et si tu as des questions, tu m'envoies un message et on se dit à la prochaine.